Bonjour Dorothée. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi de m'inviter. Merci. Avec plaisir. Donc à la Geekenschule de Mulhouse. Tu connais l'Alsace? Ouais, un petit peu. En fait, on a souvent des conventions un peu autour. Ok, ouais. Donc ouais. En fait, je viens plus souvent là. Ok. Je crois que dans ce coin, ils sont plutôt fêtards. Enfin, ils aiment bien faire des trucs, quoi. Oui. Alors qu'il y a des endroits de France où on fait rien. Je te jure, on va jamais, quoi. Tu te dis, bon, bah, eux, ils aiment pas. Mais ici, ouais, souvent. Oui, c'est vrai. Les Alsaciens, ils fêtent. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien. C'est cool. Ça, c'est cool. Tes personnages font partie de la culture geek. Moi, je pense par exemple à Cartman dans Joining the Pandaverse, Tracer dans Overwatch, le jeu, aussi dans des productions françaises, Adami dans Wakfu, Ouais. j'ai adoré. Et Horace dans Kid Paddle. Ah ouais, oh là là, j'étais jeune. Hein. Ouais, Horace. C'est vrai? Ah bah ouais, c'était à plus de 20 ans. Bah ouais, parce qu'en fait ça a été multi-rediffusé, mais c'était ouais. D'accord, donc c'était une voix plus jeune. Ouais, c'est comme Dexter, le laboratoire Dexter, j'avais 18 ans je crois à l'époque. Ouais. Donc, Une voix trop cool. Est-ce que toi tu t'identifies du coup à cette communauté? Est-ce que tu t'y sens bien? Ah oui, ça c'est sûr, je m'y sens bien. Je pense que c'est pour ça aussi que je me sens bien dans ce genre de personnage et tout ça. En fait, on partage indirectement cet univers. Et puis moi, j'adore le cosplay. Ah, Et c'est moi, vrai. Moi, je me cosplay pas moi. J'ai pas du tout le talent pour ça. Mais j'adore les cosplayers, j'adore l'univers du cosplay, donc j'adore aller en convention pour ça aussi. Ok, génial. Pour voir les gens. Et là d'ailleurs, je disais avec Donald, on trouvait que celle-là, il y en a particulièrement beaucoup. Oui, tout à fait, j'ai trouvé aussi. Et impressionnant. Ouais, ouais. Et hyper beau quoi. Ouais, mais genre ouais. vraiment enfin, C'est je sais vrai. même pas s'ils ont fait un concours de cosplay ou pas. Je crois qu'il y en a un prévu Il y en a un. ce week-end. Ouais. Mais vraiment incroyable. Genre, on s'est fait la réflexion tout de suite en arrivant. On a dit, mais attends, mais t'as vu le nombre qu'il y a? Parce que normalement, il y a toujours des gens cosplayés, mais autant. Franchement, j'en fais souvent des conventions depuis 10 ans. Je crois que c'est la convention où j'en ai vu le plus et les plus beaux surtout. Oui, tout à fait. Et Des ça fait trucs, rêver du coup. Ah, quand mais on se c'est balade. sublime. Mais moi, je trouve que c'est un art à part entière. Enfin, je trouve ça sublime. Et du coup, j'adore, voilà. J'adore voir tous les gens cosplayés. Et puis souvent, les gens en convention, c'est des gens que je trouve hyper sains, hyper doux, hyper bienveillants. Tu vois, je trouve qu'il y a un truc hyper agréable. Et en fait, les gens que d'un coup, c'est assez drôle, c'est un peu une bulle. En plus, moi, j'habite en banlieue parisienne, donc Paris, donc c'est souvent un peu agressif, c'est pas très câlin, quoi. Et donc c'est vrai que tu as l'impression que là, tu es dans ton monde avec tout le monde qui vient en voiture, les gens ils sont fous, quoi. Puis d'un coup tu vas faire une convention et là d'un coup tu as des gens normaux, hyper sympas, qui te parlent gentiment, machin, tu te dis mais avec qui tu fais parfois des câlins et tout ça. Mais c'est incroyable en fait, c'est une bulle en dehors du temps, je trouve. Oui, tout à fait. C'est vrai, c'est très touchant. D'ailleurs, ça fait du bien. Ouais, on ouais, peut se ouais. frôler, tout le monde s'excuse. Enfin, c'est cool. Ouais, non mais il y a un truc vraiment, il y a une ambiance qui est propre aux conventions. Je trouve qu'il y a ça nulle part ailleurs. Waouh. Et c'est je trouve que c'est hyper agréable. Ouais. Et tous les copains qui en font maintenant et tout autour de moi, quoi, ils me disent tous pareil, quoi. Ok. Ouais, ils me disent franchement hyper agréable. Enfin, il n'y a jamais une mauvaise expérience, quoi. J'ai jamais fait une convention où je suis rentrée, je me disais mais quel enfer ou c'est jamais arrivé, quoi. C'est génial. Donc ouais, c'est cool. Trop cool. Alors j'étais un petit peu curieuse sur ce point. Donc, je sais que tu as été formée en danse classique et claquette. Ouais. Et je me demandais, est-ce que c'est un outil qui est toujours encore aujourd'hui au service de ton jeu? Non. Pas du tout. Non, soyons honnêtes, non. Non, peut-être, en fait, le seul outil, c'est que si je me retrouve un jour à faire une comédie musicale, alors que j'ai pas un niveau, en plus je danse plus comme avant, donc j'ai pas, évidemment, j'ai pas être la première danseuse du groupe, tu vois, mais si je devais me retrouver dans une comédie musicale avec un rôle qui a besoin de faire de la choré, qui a besoin quand même de danser un peu, etc., bah pour le coup, je pourrais le faire. Donc ce serait un atout, disons, une corde à mon arc pour, en tant que comédienne. Tu vois, si j'avais besoin de faire même un numéro de claquettes, j'en ai fait 8 ans, donc honnêtement, j'ai toujours mes claquettes, il n'y a pas si longtemps que ça pour rigoler, je les ai remises et je suis capable d'en faire, tu vois. Donc ça se perd pas trop, la souplesse se perd. Mais la technique, tu vois, même en danse classique, j'ai fait 20 ans de classique, j'ai même passé un diplôme de professorat et tout de danse classique.
Et du coup, voilà, je me rends compte que parfois, si je vais faire un cours de danse comme ça, je suis encore capable de passer 4 tours, tu vois, en pirouette. Parce que la technique, je trouve que ça s'oublie pas trop quand on fait vraiment beaucoup. Puis je continue un peu à danser de temps en temps. Et quand on fait beaucoup, ça s'oublie pas trop. Par contre, la souplesse, oui, je faisais le grand écart dans tous les sens. Maintenant, je fais plus. Hein. Moi, je m'enlève plus. Hein. Ouais. Mais je me disais quand même, enfin, je sais pas ce que tu en penses, la notion du groupe, le sens du rythme. Ah oui, non, mais ça, bien sûr. De toute façon, ça, c'est des choses qui, je pense que dès tout petit, tu vois, après, j'ai fait beaucoup de musique aussi. J'ai fait 10 ans de piano, 5 ans de violon. Donc c'est vrai que aussi de toute façon je pense que enfin, après je précise quand même, vous se dites c'est bizarre, c'est que j'étais dans une école qui s'appelle l'école des enfants du spectacle et c'est une école à mi-temps. Ok. Donc j'allais à l'école le matin jusqu'à 13h à peu près et ensuite j'avais des activités. Tous les après-midi je faisais de la danse, du piano, du violon, du solfège, du chant, du théâtre, ouais, plein de trucs. Donc, d'où toutes ces années de danse, de piano, de machin. Et en fait, c'est quelque chose qui de toute façon te reste et te servira toujours. Même quand tu n'es pas comédien, je trouve que apprendre un instrument, ça te donne, ça te fait travailler le cerveau d'une certaine manière, d'apprendre à lire la musique, à danser, c'est une coordination, puis c'est bon pour la croissance aussi quand on grandit. Enfin, ça reste de toute façon plein de choses qui sont artistiquement intéressantes, mais pour le cerveau et le corps, quoi. Donc de toute façon, même si après on ne fait pas comédien ou chanteur ou danseur, c'est super d'en faire petit, quoi. Trop cool, merci. J'ai remarqué, tu me dis si j'ai tort ou raison, mais que tu interprètes beaucoup de rôles d'enfants. Est-ce que ça te plaît particulièrement d'interpréter une jeune Dorothée quelque part? Alors, particulièrement pas forcément, enfin, c'est pas forcément, je veux pas forcément me dire ah tiens chouette c'est un enfant. J'ai un peu comme Donald ou Alexis et tout, on a un peu gardé notre âme d'enfant. On est assez, on est très énergique, donc comme les enfants, on est plutôt très positif comme la majorité des enfants. On n'est pas trop dans le jugement, on est plutôt spontané comme les enfants. Enfin, on a un peu gardé ces choses-là de l'enfance, même aujourd'hui en tant qu'adulte. Et du coup, je pense que ça transpire dans notre jeu. Et qu'effectivement, quand je vois, parce que moi je dirige aussi des comédiens, quand à certains comédiens je leur dis bah tiens, fais une voix d'enfant machin, alors déjà ils n'arrivent pas forcément à la trouver, mais même s'ils arrivent à la trouver, ils ne trouvent pas forcément le jeu. La naïveté, cette fraîcheur, cet engouement pour les choses qui se passent et tout, cette bipolarité aussi des enfants, où ils sont contents, puis d'un coup hyper tristes, après un peu inquiets, puis recontents, enfin bon voilà. J'avoue que c'est quelque chose qui, le jeu qui est un peu loin de l'adulte quand il est adulte, quoi. Donc il y a beaucoup de comédiens, même parfois très bons comédiens, qui ont du mal à s'imaginer jouer, interpréter un enfant. C'est trop loin, c'est oublié. Et nous, comme je pense que, je parle aussi de Donald et tout, comme on a plutôt un tempérament où on arrive encore à se rappeler de ses sentiments, se rappeler de cet état-là, tu vois. Je pense que c'est pour ça que... Je pense, tu vois, qu'on nous appelle Donald, on peut lui donner, enfin, tu vois, Titeuf, c'est un petit garçon, typiquement, tu vois, on lui donne encore des rôles de petits garçons ou d'ados ou de machin à 40 ans, tu vois, comme moi, quoi. Mais c'est précieux, même pour la vie en général, non? Pouvoir convoquer cet enfant intérieur. Oui, bon, moi je trouve ça plutôt cool, en fait. Hein. Je pense qu'effectivement, ça rend la vie plus douce, en tout cas. Plus libre et tout, plus fun. Ouais, je pense. J'ai cru comprendre que tu t'es sentie proche du personnage de Vanellope dans Les Mondes de Ralph, justement pour son caractère. C'est pas forcément proche, parce que bon, on n'a pas grand-chose en commun, mais je l'ai adoré, en tout cas. Okay. Mais ouais, c'est un de mes personnages préférés, parce que parce que je la trouve hyper attachante, comme j'aime à dire, et puis j'aime surtout cette histoire d'amitié avec ce gros costaud qu'on cantonne à être un simple balourd qui casse des trucs sans réfléchir, alors qu'il a un cerveau et il a un grand cœur surtout, et qu'il est bien plus que juste un mec costaud qui casse des murs, quoi. Donc, et du coup, cette relation amicale entre les deux, je la trouve extrêmement touchante. Ces deux âmes un peu perdues, en perdition, comme ça, qui vont se découvrir. Et voilà, ça a changé un peu des Disney où c'est toujours un prince et une princesse et ils tombent amoureux, enfin c'est toujours un garçon et une fille qui tombent amoureux. Là, c'était une autre histoire et je trouvais que c'était sympa, que ça changeait et voilà. Donc, ouais, c'est vrai que ça reste un de mes Disney préférés, même un des personnages que j'ai préféré faire. Ouais, il est génial. Le 19 juin, on te retrouvera dans les salles pour Vice Versa
Exactement. dans lequel tu interprètes l'anxiété. Et qu'est-ce que ça fait d'interpréter une émotion? Bah, c'est cool parce qu'en fait je trouve que psychologiquement c'est super de mettre en image justement quelque chose qui est tout simplement spongieux dans notre cerveau. Et aujourd'hui d'ailleurs, depuis le premier Vice Versa, j'imagine très bien tous les personnages et je me dis bah non, ça se trouve ils ressemblent à ça dans ma tête aussi. Tu vois, et je trouve que c'est bon, Pixar, ils sont très très forts. Très très forts pour nous tirer des larmes, même au bout de 3 minutes de film, nous embarquer, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation. Mais c'est vrai que là, particulièrement, j'ai trouvé le film extrêmement réussi, mais vraiment, il est génial, je trouve. Parce qu'en fait, déjà, le 1 était super, cette idée et tout. Sauf qu'il y avait vraiment, effectivement, des sentiments primaires liés à l'enfance. Et là, elle a grandi. Et l'arrivée de ces nouvelles émotions en bara, qui représente un peu l'émotion sexuelle de l'adolescence. Du coup, la timidité, l'attirance ou alors... comment elle s'appelle, celle d'Adèle, que je trouve exceptionnelle, Exarchopoulos, qui fait l'ennui. Moi, ça me tue de rire, donc c'est vraiment l'ado, genre tout est relou, elle bouge pas, voilà. Et l'anxiété, qui est un sentiment effectivement qui arrive un peu à l'adolescence, qui n'arrive pas avant. Enfin, moi je veux dire, ma fille de 7 ans, elle s'en fout complètement de ne pas connaître sa dictée. Enfin, tu vois, il n'y a pas une grosse anxiété. Voilà quoi. Et c'est vrai qu'arrivé à l'adolescence, on commence à avoir l'anxiété, même l'appréhension de la mort, de tout ça qui commence à être beaucoup plus présent et où on prend conscience des choses. Et souvent d'ailleurs, c'est une période un peu ingrate où on a l'impression qu'elle est interminable, on a l'impression que personne ne nous comprend, or tout le monde a vécu la même. Donc voilà. Mais je trouve que le film est vachement réussi là-dessus. Et vraiment, je pense que les ados, je regrette de ne pas être une ado pour le voir avec une œil d'ado, ça m'a fait beaucoup rire. Mais alors, je ne suis pas encore maman d'ado, mes enfants sont trop petites. Mais pareil, les parents d'adolescentes, ou même les parents tout simplement, ou pas les parents d'ailleurs, les adultes, tout simplement vont se rappeler leur adolescence et je pense qu'ils vont bien se marrer. C'est vraiment, vraiment sympa. Du coup, on se réjouit à fond. Ah bah écoute, moi aussi, c'est l'avant-première demain. Wow. Donc j'espère que... Bon, je pense que ça va plaire parce que vraiment c'est tellement bien, c'est pas possible. C'est génial. Enfin, merci beaucoup, Dorothée. Merci à toi. On se retrouve au cinéma pour Vice Versa 2 alors. Et on signe la pétition Touche pas à ma VF. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Profite de la convention. Merci. Vous aussi. Amusez-vous bien.